Bonjour à tous et à toutes les taureaux, bienvenue sur votre vidéo pour le mois d'octobre 2020. Ce sera ici le tirage général, pas de domaine. On fera par la suite, je ferai quand même, je ferai par la suite une vidéo sentimentale pour chaque signe. Je m'excuse d'avance pour le temps que ça prend pour tout mettre. En fait, j'ai pas mal de vidéos en stock, mais le problème c'est que je galère vraiment beaucoup pour les mettre en ligne, puisque je suis vraiment dans la forêt et que le réseau c'est pas la folie. Donc j'arrive à mettre quelques vidéos en ligne quand je sors un peu de ma forêt, mais c'est pas tous les jours que j'y reste suffisamment. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Moi j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous avez pu vous remettre dans le rythme de la rentrée, de l'école, du travail et tout ça. Et puis que vous arrivez à prendre du temps pour vous surtout. Donc j'ai sorti quelques cartes, on va les regarder après, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dessous. Mais pour commencer, je vais faire un petit tirage général, comme ça je vais sortir quelques cartes et puis on va voir ce que ça nous dit pour vous. Alors évidemment, comme toujours, c'est un tirage général, ce sont des énergies. Ça n'affecte pas tout le monde de la même manière, vous n'allez pas vivre les mêmes choses, les mêmes événements tous au cours du mois d'octobre, c'est bien évident. Et puis, il se peut très bien aussi qu'il n'y ait rien pour vous dans cette vidéo. Si ça ne vous parle pas, ça ne sert à rien d'insister, il doit y avoir ailleurs. Et puis sinon, j'espère qu'il y a des choses qui vous parleront, alors à plus ou moins grand degré, hein, forcément. Ne prenez pas les choses vraiment trop à cœur, parce que c'est pas un tirage personnalisé et que ça peut pas être 100% pour vous, 100% votre situation. Voilà, faut garder de la distance quand même par rapport à tout ça. Je vous le dis vraiment en connaissance de cause, en vécu, hein, de mon expérience personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'héritage, on a l'infortune, on a l'amour, la ruine et la famille. Ok. Alors, il y a ici des choses qui... Enfin, des énergies perturbantes. Il y a des obstacles, j'entends des remords ou des regrets. Donc ça, je ne sais pas si c'est pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui est lié au passé, quelque chose qui vous fait de la peine. Alors ça peut être justement par rapport à une situation ou une personne du passé, que vous avez des regrets et que vous avez envie de vous rediriger vers cette personne, parce qu'on vous sent tourner en fait de ce côté-là. On vous sent tourner et tendre la main vers ce passé. Donc il se peut qu'il y ait une personne qui vous manque, une personne ou une situation, quelque chose que vous avez vécu et qui fait que là vous n'êtes pas complètement au clair dans votre cœur vis-à-vis de ça. Il y a des choses qui sont peut-être pas complètement réglées. Ou alors il y a des blessures encore, hein, par rapport à une situation. On voit que vous êtes quand même dans une position de détresse ici. Enfin, je dis vous, mais parce que oui, parce que le tirage s'adresse à vous. Après, ça peut être une autre personne de votre entourage, mais il peut y avoir alors ça va vraiment être dans certains cas une personne âgée de votre entourage, hein, qui a des problèmes, qui peut avoir des problèmes de santé. Une personne âgée peut-être de votre famille, une grand-mère, un grand-père, dont l'état de santé est pas, enfin, quelqu'un qui n'est pas très en forme, ou quelqu'un qui vit des revers un peu de fortune. Voilà, ça peut être compliqué, ça peut affecter la famille. Ça va être dans des cas très ciblés, hein, parce que... Ouais, moi j'ai plus l'impression que ça tourne par rapport à une situation de votre passé au niveau amoureux. Alors, soit sentimental, soit non, oui, au niveau sentimental, donc soit amoureux, soit familial, soit amical. Par rapport à vous aussi, peut-être que vous allez aller chercher des réponses par rapport à votre manière d'aimer, que vous allez essayer de comprendre d'où viennent certaines blessures, certains poids que vous portez. D'essayer d'aller comprendre les expériences que vous avez vécues au travers de votre vie sentimentale passée. Qu'est-ce qui s'est effondré? Pourquoi il y a une famille qui n'a pas tenu la route?
Donc soit une famille que vous avez fondée et qui malheureusement s'est effondrée, ou ouais, c'est en tout cas fissuré. Quelque chose qui était construit et qui finalement n'a pas tenu comment dire, je vais pas dire le choc du temps parce que ça va pas du tout ensemble. Le temps, ça se fait petit à petit. Donc c'est pas le choc, c'est qui s'est érodé. Voilà, c'est le mot que je cherche. Oh, ça va être compliqué là. Quelque chose qui s'est érodé avec le temps, voilà, qui s'est détruit petit à petit. Ou alors ça peut être dans votre famille, hein. Il se peut que vous soyez amené à aller comprendre comment dans votre famille, c'est-à-dire avec quand vous étiez enfant, avec vos parents, ou même là à l'heure actuelle, qu'est-ce qui a fait que ce modèle familial s'est effondré? Ou qu'est-ce qui fait que c'est en train de s'effondrer? Ça se peut que vous soyez en train de regarder aussi une situation différemment. Il y avait peut-être quelque chose que vous avez idéalisé dans votre famille et que vous vous rendez compte que finalement cette image-là n'était pas réelle. C'était peut-être de l'ordre du fantasme. Ou alors que ce soit quelque chose au niveau de la famille à l'heure actuelle ou d'un modèle familial qui soit en train de s'effondrer. Mais en tout cas, il y a vraiment une recherche de réponse. On se tourne vers le passé ici. On se tourne vers les expériences d'avant, peut-être les transmissions aussi, on a l'héritage, hein, les transmissions familiales peut-être, hein. On peut avoir le transgénérationnel, on verra si ça ressort. En tout cas, pour moi, oui, il y a la recherche de réponse et il y a quelque chose qui implique une forme de tristesse ou ouais, il y a un manque de sérénité là quand même, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Comme je vous ai dit, hein, prenez avec de la distance. Hein. Donc, votre état d'esprit pour le mois à venir. Bon, mais ça va. Alors, en termes d'état d'esprit, quand on a une maison 5 c'est très positif. C'est très lumineux, en fait. Hein. C'est vraiment un état, ouais, voilà, un état d'esprit où on s'amuse. On a envie de s'amuser, on a envie de passer des bons moments, on a envie d'être dans la légèreté, dans la créativité. On a envie de mettre en place des choses. On se sent stimulé, en fait. On se fait du bien. Mais là, c'est pas se faire du bien dans le sens je vais me faire masser ou je vais me prendre un petit bain, voilà, je suis dans mon petit cocon. Là, c'est plutôt vraiment, c'est une ouverture quand même hein, sur l'extérieur. C'est en gros, c'est stimuler sa lumière, son feu intérieur et le répercuter aux autres. Donc ici, c'est aussi pour moi quelque chose où il y a beaucoup de générosité, beaucoup de chaleur par rapport aux autres, dans vos liens avec les autres. Hein. On vous sent très ouvert hein, là-dessus. Hein. Donc il se peut que vous ayez vraiment envie de vous amuser, de sortir, de faire des choses qui vous plaisent, pourquoi pas du sport, pourquoi pas une activité créative. Ça peut être le cas, ou artistique, ou de la danse, quelque chose où vous pouvez vous exprimer, faire sortir aussi des choses de vous. C'est totalement possible. On parle aussi ici de votre pouvoir créateur, c'est-à-dire, moi je ressens un état d'esprit très positif ici. Avec cette notion de je crée ce que je pense. Et là, vous pensez très positif. Vous vous focalisez en fait sur ce qui peut arriver de mieux et du coup ça permet de donner comment dire une nouvelle impulsion dans votre vie. Ok, on a ici Manipura, le chakra du plexus solaire. Donc je vous le disais, c'était très lumineux. C'était vraiment, quand je vous dis c'est de la lumière que vous donnez aux autres, c'est exactement ça. Mais parce que là, vous vous sentez en fait en pleine confiance en vous. Là, vous êtes un peu, comment dire, dans la parenthèse enchantée ici. Hein, pour moi, ce mois d'octobre, c'est vous vous sentez bien. Bien dans votre tête, bien dans votre corps, en confiance,
On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut vous saper le moral. Alors bien sûr, c'est une énergie générale, hein, ça ne veut pas dire que du début à la fin du mois, vous allez être wouhouhou, mais c'est vraiment, en tout cas, cette énergie-là qui va vous caractériser globalement au cours du mois. Et donc, ça fait que vous allez pouvoir vraiment traverser les événements, même s'il y a des choses qui peuvent vous affecter, mais vous allez vite rebondir en fait. Hein. C'est super beau, hein, déjà pour commencer. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de vous finalement? Ah ben, c'est marrant parce que le signe d'avant, c'était exactement la même au même endroit. Alors ici, ben justement, c'est sur votre image de vous, votre estime de vous. Et c'est marrant puisqu'on avait tout à l'heure l'amour au centre. C'est exactement comme on avait également pour le signe des béliers. Donc ça, c'est très marrant, comme il y a des choses qui se répètent. Ce sera peut-être quelque chose qui sera dans l'air, entre guillemets, dans les énergies vraiment globales qui vont affecter beaucoup, beaucoup de monde et pas seulement un signe ou deux. Je sais pas, je me suis pas penchée là-dessus. En tout cas, ça revient. Donc, ce qui se passe autour de vous, ça vous amène à réfléchir, en tout cas à vous confronter à votre image de vous, à vous affirmer un petit peu plus. Alors, moi ici, je le ressens de manière beaucoup plus positive que ça pouvait l'être tout à l'heure. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez être très en confiance et vraiment, je vous l'ai dit, vous sentir bien dans votre tête, dans vos baskets, dans votre corps, et c'est ça qu'on ressent ici, c'est le fait de se sentir bien. Il y a quelque chose qui se passe autour de vous, soit avec une personne, soit dans une situation, soit c'est vraiment global, comment vous prenez en fait ce qui se passe autour de vous, et ça vous fait vraiment vous sentir hyper bien, en accord avec vous-même. Alors je sais pas, ça peut être parce qu'il y a une relation amoureuse qui débute, peut-être. Et que ça, bah voilà, vous vous sentez toute bien, vous vous sentez beau ou belle dans les yeux de l'autre. Voilà, vous avez envie de plaire, vous avez... Mais c'est avant tout pas je me transforme pour plaire à l'autre. C'est parce que ça, je vous l'ai dit, on sent une stimulation. Et là, en fait, vous vous sentez tellement bien, tellement beau, intérieurement et extérieurement. C'est belle, hein, qu'en fait, ça transpire de vous, quoi, en fait. Hein. Ça sort complètement de vous. Et du coup, en fait, moi j'ai l'impression que vous laissez un impact sur les gens quand ils vous voient, ils disent waouh! Même si vous êtes en mode tout négligé, tout décoiffé, vous sortez du lit ou vous êtes en vieux jogging ou peu importe, bah, en fait, vous ne laissez pas indifférent parce qu'il y a cette lumière qui sort de vous, en fait, et il y a ce bien-être. Ok, on a suivi la lune ici. Donc, en fait, ici, on nous parle des cycles. On nous parle d'accepter... comment je peux vous tourner ça? D'accepter son corps. D'accepter qu'on n'est pas toujours au top. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ici une notion aussi de relâcher une forme d'idéal qu'on a envie d'atteindre. Il se peut qu'il y en ait parmi vous qui ait pu être en décalage avec leur image d'eux parce qu'ils s'étaient fixé un idéal de perfection. Ils avaient envie d'être comme ça, ils avaient telle personne pour modèle, ils avaient envie d'être lookés comme ça ou coiffés que comme ça. Ou voilà, ils se visualisaient d'une façon idéale qu'ils aimeraient atteindre. Et en fait, ça pouvait être compliqué à vivre, ou ça peut être compliqué à vivre, parce que quelque part, c'est pas juste vous. C'est des choses que vous avez pris ailleurs et que vous essayez de plaquer sur vous. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais là, il y a une notion d'accepter que on est comme on est, d'accepter son propre corps et surtout d'accepter l'évolution. Parce qu'il peut y avoir aussi des gens... Alors là, je vais peut-être penser un petit peu plus aux femmes, par exemple, qui ont vu leur corps changer suite à des grossesses, suite, je sais pas, à des choses qui peuvent être hormonales. Ça, c'est des choses qui peuvent toucher les hommes, pour tout ce qui est hormonal, mais c'est vrai que souvent, c'est vrai que le corps des femmes évolue au fil du temps. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qui a pu être compliqué à accepter. Et là, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait réaliser que, oui, les choses ne sont pas figées et que notre corps change au fil du temps, au fil des événements qu'on vit. Mais voilà, il y a une raison à ça. Et puis, c'est peut-être pas forcément le plus important.
On ressent ici l'idée d'accepter sa féminité, sa part féminine. Alors ça peut aussi s'adresser à des hommes, puisqu'on a tous une part masculine, une part féminine. Hein. Donc on peut aussi, par cette part féminine, retrouver en fait l'idée de s'accepter, de prendre soin de soi aussi, de se faire beau ou belle. Voilà, c'est vrai que on dit que c'est lié à la part féminine parce que pendant très longtemps on a dit que c'était les femmes qui étaient coquettes et tout ça, machin, c'était plus le truc des femmes. Or maintenant, bon, ça a changé, hein, tout ça, heureusement, mais c'est resté un peu ancré là-dedans. Donc voilà, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je ressens ce truc. Et pour moi il y a l'acceptation des cycles, qu'il y a des choses qui changent au fil du temps. Ça nous renvoie un peu à ce qu'on voyait tout à l'heure, peut-être que ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage en ligne, c'était ça aussi, ce qui n'a pas résisté au temps, ou ce qui a été érodé au fil du temps, c'est peut-être aussi notre corps, notre image de nous, qui fait que, ben, voilà, par le passé, on a été d'une certaine façon, mais le temps passant, eh ben, on a changé, et on est peut-être un peu bloqué aussi sur l'image du passé, de ce qu'on a été, comme dit le proverbe, on peut pas être et avoir été. Voilà, c'est comme ça. Il y a toujours une évolution et puis ben on peut on peut faire ce qu'on veut. Au bout d'un moment, le temps nous rattrape et on n'y peut rien. Voilà, c'est comme ça que je ressens ça. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, on va aller voir dans ce qui vous aide, dans ce qu'on vous conseille, ce qui va vous apporter quelque chose au cours du mois, ce qui va être un atout. Oui, il y a un changement ici. Il y a un changement important. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être vraiment quelque chose qui se produit de soudain dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, un coup de foudre, hein, on l'a vu. On a vu que ça pouvait être une relation qui commençait et qui vous faisait vraiment changer votre point de vue sur vous, sur les autres, qui vous fait vous rayonner complètement. Mais pas seulement, ça peut être vraiment je sais pas, une prise de conscience, un déclic. Ça peut être également dans certains cas une rupture si effectivement vous étiez dans une relation qui vous apportait pas, dans laquelle ben, vous vous sentiez éteint. S'il y avait vraiment quelque chose qui était mort dans cette relation, comme on avait vu quelque chose qui avait pu s'effondrer, moi je dirais plutôt s'émietter au fil du temps. Ben ça se peut qu'il y ait une décision de prise, voilà, soudainement, de dire bon ben voilà, je préfère en terminer avec ça et puis repartir de zéro. Voilà, il peut y avoir cette notion-là hein, dans certains cas. En tout cas, oui, on parle d'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment un changement important qui se fait dans votre manière d'aimer et dans votre manière de vous aimer. C'est pas du tout exclu hein, que dans certains cas, il y ait vraiment un gros changement au niveau amoureux. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'événement, c'est pour du mieux pour vous. C'est très clairement pour du mieux. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de débuter quelque chose, d'ouvrir, de vous sentir bien. Alors vraiment ça me paraît ultra marqué. Donc en tout cas, ici, ce qu'on peut vous conseiller dans tous les cas de figure, c'est de ne pas résister au changement, de ne pas vous bloquer sur le passé. On voyait tout à l'heure cette personne qui était en détresse, qui se tournait vers le passé. Si c'est le cas, essayez de vous tourner juste vers les expériences que vous avez vécues, mais ne restez pas bloqué. Laissez rentrer la nouveauté, laissez faire le changement. N'allez pas à l'encontre du changement. Alors, qu'est-ce qui peut, alors bloquer entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, qu'est-ce qui va pouvoir être nécessaire de travailler? Sur quoi il va falloir avancer? Ok. On a une maison neuve ici, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette idée de l'héritage, des expériences passées. On voit que il y a des choses que vous avez besoin de comprendre, et là c'est peut-être tout simplement qu'à l'heure actuelle, vous ne comprenez pas certaines situations, vous n'avez pas fait encore la recherche. Moi, je pense que c'est lié à votre confiance en vous. À votre confiance en vous, ou à votre confiance aussi dans le fait que il peut vous arriver des bonnes choses. Hein. La confiance dans les événements à venir. La confiance dans le destin, l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez.
Mais j'ai un petit peu cette impression-là. C'est ça qui peut peut-être bloquer. Donc c'est là-dessus que vous avez intérêt à travailler. Et ce qui peut être vraiment très intéressant, c'est d'aller justement faire une démarche de compréhension. D'aller chercher, quand une situation se produit et qu'elle vous affecte, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient vous dire? Quel est le sens de ça? Les choses n'arrivent pas gratuitement comme ça, enfin en général. J'ai pas la science infuse, hein, mais de mon expérience, voilà, c'est comme ça. Après, peut-être que vous le voyez pas comme ça, mais en tout cas, ça peut être intéressant d'aller comprendre comment, pourquoi. Ouais, on a les peurs ici, soyez vigilants. Donc on voit que c'est ça qui peut bloquer. On voit que justement il pourrait y avoir ce truc un peu où vous résistez encore, vous avez tendance, vous sentez hein, qu'il y a quelque chose qui vous appelle, voilà, c'est presque plus fort que vous, mais vous êtes encore un peu dans un peu frileux, un peu, ouais, un peu sur des peurs ici. Ça peut être intéressant pour vous de faire cette démarche intérieure ou cette démarche ou spirituelle comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez, parce qu'il y a des réponses que vous allez pouvoir aller chercher à l'intérieur de vous, sur vos peurs, sur ce qui fait que vous avez ces blocages ou ces peurs par rapport à votre image de vous. Ok, je comprends un truc. Moi, ça vient confirmer ce que je vous disais, de pouvoir avoir une image idéalisée. Oui, idéaliser des choses. Ici, on a les rêves qui bloquent. Donc vous voulez peut-être aussi vous bloquer par rapport à ce que vous voulez. Alors soit parce que ce dont vous rêvez, ben, comme je vous l'ai dit, ça peut être de l'ordre du fantasme, ça peut être quelque chose qui est totalement idéalisé, mais qui est finalement, c'est pas quelque chose qui peut prendre forme dans la réalité, soit parce que physiquement ça n'est pas possible, soit parce que c'est juste que c'est trop idéalisé et ça peut pas survivre à l'épreuve du quotidien, de la vie de tous les jours. Ouais, c'est vraiment comme ça que je ressens ça. Et ça vient concorder avec cette vision des choses qui résistent pas au quotidien, ouais, voilà. Moi j'ai l'impression qu'en fait vous pouvez avoir tendance à comment dire, à ne bien vivre une situation que quand c'est complètement enflammé, quand ça vous fait vibrer, tout ça, mais parce qu'il y a une vision aussi qui est différente des choses, parce que, je veux dire notamment dans la relation de couple, hein, et ben ça se peut que quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes tout feu tout flamme parce que cette personne, vous la voyez parfaite, vous la voyez comme ci, vous la voyez comme ça, vous vous projetez, etc., etc. Et puis après, quand ça rentre dans quelque chose d'un peu plus suivi, d'un peu plus quotidien, ou que vous connaissez un petit peu plus la personne, et ben ça peut s'ébrécher en fait. Cette vision-là, elle peut se fissurer parce que en fait vous avez mis trop de projections, vous avez trop idéalisé et en fait il y avait quelque chose qui était presque pas réel. La perfection n'est pas de ce monde, on le sait. Et j'ai l'impression que c'est là-dessus que vous allez être amené à travailler, ou en tout cas que ça serait intéressant. En fait, méfiez-vous de votre tendance à idéaliser les choses et peut-être essayer d'aller chercher, comprendre pourquoi en fait vous avez cette idéalisation, à quoi est-ce que ça vous renvoie. Ça peut être beaucoup de choses, mais c'est vraiment les réponses à l'intérieur de vous. Alors, ici, on va voir justement vers quoi tout ça, ça mène. Waouh, la part de fortune. Ah bah ça conclut en beauté un tirage qui était très joli déjà dès le départ. Donc en fait, ça vous mène tout ce processus, hein, bien sûr à condition de le faire hein, aussi, de se laisser porter en tout cas. Ça vous mène vers vraiment, on parle d'accroissement, donc d'expansion, quelque chose qui est en train de grandir. Donc ça peut être vous, votre confiance en vous, tout simplement, qui est en train de grandir. On ressent vraiment quelque chose ici où, je vous le disais, c'est par rapport à votre chakra du plexus, c'est-à-dire c'est votre confiance, c'est votre rayonnement personnel, c'est votre lumière.
Et ça continue de grandir, c'est en pleine expansion. Donc vous devenez de plus en plus confiant, lumineux, chaleureux. Voilà, il y a quelque chose vraiment de très très beau là qui se manifeste. Il y a une belle passion, mais à condition que cette passion soit saine en fait, hein. Donc voilà, c'est quand même vraiment comme ça que je le ressens. Donc voilà, ça peut être par rapport à vous, ça peut être dans une situation. Si c'est une relation qui commence, elle a toutes les chances en fait d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus... Elle est en pleine croissance en fait, cette relation, puis on a une notion de chance quand même ici. Donc voilà, à condition que vous ne partiez pas dans vos projections et dans vos fantasmes idéalisés. Voilà, ça va être un peu la condition, sinon ça risque d'être voilà, vous pourriez vous échouer sur certains écueils ici. Après, ça peut être aussi, j'ai pas abordé, mais c'est vrai que ça peut être aussi au niveau de vos activités, au niveau professionnel, tout simplement, ou au niveau personnel, mais il se peut très bien que vous soyez dans une phase très très créative où vous avez des idées, vous êtes passionné pour quelque chose, et puis à condition de garder la mesure de la réalité, de voilà, de pas partir sur des trucs trop mégalos, quoi, je vais dire, c'est une situation qui peut totalement aller vers beaucoup plus de croissance, croissance des revenus aussi, hein. En tout cas, si une entreprise que vous lancez, ben, elle va être amenée à grandir, à grossir. Donc ça c'est un beau tirage, hein, les taureaux. Ah, ouais, plus de confiance, plus aussi pour pouvoir exprimer. C'est vraiment l'expression de vous, de qui vous êtes au fond de vous, de cette lumière en fait, hein, de ce feu que vous avez à l'intérieur de vous. Moi, je pense que vous avez plein de belles idées, même si c'est dans votre travail ou dans une activité. Je pense que vous avez énormément à apporter à cette activité ou à ce travail, à cette équipe dans laquelle vous pouvez être éventuellement. Vous avez la possibilité de communiquer quelque chose qui va créer une dynamique très positive en fait, en plein essor. Voilà, vous allez vers un essor de votre personnel, enfin oui, de votre personnalité. Je sais pas trop si ça peut se dire, mais un essor personnel, quoi qu'il en soit, et dans quoi, en fait, on voit que vous allez vers une affirmation et vous allez pouvoir vraiment exprimer cette part lumineuse qui est en vous, et peut-être que vous n'êtes pas autorisé jusqu'à maintenant, donc voilà, c'est vraiment magnifique comme tirage, les taureaux, je suis très contente pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si tout ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, vous pouvez regarder dans la barre d'infos. En attendant, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.